Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Gustave Flaubert. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 janvier 2020 et je me trouve juste devant l'école de médecine montée entre autres par le père de Gustave Flaubert, Achille Cléophas Flaubert. Et je profite de ce jour pour commenter ou pour essayer de comprendre une affirmation que Guy Pessiot, donc un historien de la ville de Rouen, un article qu'il a écrit sur le fait que Jean-Paul Sartre s'est trompé quant à son étude sur Gustave Flaubert. Il se serait trompé et donc à partir de là, la lecture de l'ouvrage, enfin des ouvrages de Sartre, donc l'idiot de la famille, n'ont pas vraiment d'intérêt, selon lui. Il est suivi dans cette affirmation par un universitaire qui en plus rajoutera cette petite mention, donc écoutons-le. Il y a Sartre qui passe les dernières années de sa vie à écrire sur Flaubert alors qu'il a toujours dit que Flaubert c'est le bourgeois que Sartre n'aime pas. Mais du coup c'est parce qu'il lui pose un problème et il essaie de régler ce problème intellectuellement. Donc voilà, alors maintenant la question que je pose est de savoir si effectivement les affirmations ou les allégations de ces deux messieurs sont justes ou non. Sartre qui effectivement a priori a fait un travail extraordinaire et je pense que dire que Jean-Paul Sartre s'est trompé est une aberration, car en vérité ce monsieur, donc Jean-Paul Sartre, dans l'idiot de la famille, n'a pas pu se tromper, mais par contre a ouvert des horizons insoupçonnés sur une étude autrement de l'œuvre de Flaubert. Alors, comment peut-on imaginer qu'un universitaire reconnu mondialement et un historien de la ville de Rouen, élu, ont pu à ce point se vautrer en considérant que Sartre se soit trompé. Alors, quand on y regarde bien, il faut voir que dans le tome 2, nous avons Jean-Paul Sartre qui écrit « Gustave Flaubert a été trahi, a été considéré comme traître par une franc-maçonnerie rouennaise putassière ». Alors, il faut savoir que M. Pessiot est franc-maçon du Grand Orient de France, socialiste, et qu'effectivement, un certain nombre d'allégations dans l'ouvrage de Sartre peut mettre en difficulté un peu sa petite famille et aussi mettre en difficulté, de par les études qu'il a pu faire, son comparse universitaire, qui est fondamentalement l'atomisé par le Grand Orient de France. Alors, on se dit, mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que sont ces gens? Eh bien, on va s'apercevoir que M. Pessiot et cet universitaire ne sont pas les seuls à agir de cette manière sur la censure. On a une censure totale sur Flaubert à Rouen. Cette censure, elle est aussi sur mes travaux. D'ailleurs, mes ouvrages sont interdits à la vente dans une grande librairie rouennaise qui s'appelle L'Armitière. Bonjour, je suis Mathieu de Montchalin, je dirige une librairie à Rouen, j'ai 3 enfants, je vis à Rouen depuis 25 ans. Parce que c'est une ville qui a une richesse incroyable et avant tout une richesse humaine. J'ai été aussi censuré, mon exposition a été censurée à la région lorsque Nicolas Mayer-Rossignol était président de la région. Monsieur Pessiot écrit un article sur mon travail en signifiant que, a priori, il n'y a aucune preuve que Flaubert est franc-maçon, alors que, évidemment, les preuves sont nombreuses. En plus, et là on est dans des choses qui frisent le ridicule, l'un des responsables de François Normandie, lors de la venue du grand maître de la Grande Loge de France à Rouen, a fait engager 2 vigiles pour éviter que je puisse assister à cette réunion publique, afin que je pose des questions trop gênantes sur cette histoire de Flaubert et la franc-maçonnerie. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors évidemment tous ces gens-là sont francs-maçons du Grand Orient de France et ont monté une sorte de police à Rouen où au bout du compte on ne peut pas faire de conférences, vendre ses bouquins, assister à des réunions publiques ou autres. Là, il y a aussi l'universitaire qui, lui, m'a envoyé, via un avocat qu'il a fait payer par une de ses associations dont il est président, une espèce de mise en demeure bidon me demandant d'être un peu plus gentil. Une mise en demeure me demandant d'être un peu plus gentil. Voilà, donc nous sommes en face de drôles de personnages
Et on peut en conclure qu'à Rouen, aujourd'hui, le Parti Socialiste et le Grand Orient de France ont la main mise sur la culture et font dire un peu n'importe quoi à n'importe qui. Alors voilà, donc je profite aussi pour remercier Paris Normandie qui a accepté de présenter mon travail. Donc je remercie entre autres Monsieur Louvel qui certainement ne fait pas partie de cette bande de voyous. Voilà, donc je termine cette vidéo en proposant pour ceux qui souhaiteraient m'aider à sortir mon prochain volume, d'acheter mon dernier livre, Gustave Flaubert et la religion des Égyptiens. Il n'en reste que 50. Si vous en achetez un, vous m'aiderez à financer le prochain livre. Et sur Flaubert, puisqu'à Rouen, c'est même pas la peine d'y penser, je n'ai le droit à aucune subvention, à aucune façon de m'exprimer, hormis évidemment Paris Normandie. Donc voilà, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez acquérir Gustave Flaubert et la religion des Égyptiens sur Rakuten. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Eh bien, je vous remercie. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ma chaîne Gustave Flaubert. Ça m'aide d'avoir une audience de plus en plus croissante. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.